Bonjour à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Divine, Enial et Deweyla. Deweyla, Deweyla, Deweyla. Et c'est pas un nouveau girls band. En même temps, rien n'arrive à la cheville des Spice Girls. If you wanna be my lover, you gotta get with my friend. Scène de baston entre un ange et un démon. Ouais, mais à cause d'une histoire de maquillage. Enial, l'ange, et Deweyla, la démon au féminin quoi, ont la fâcheuse tendance à se retrouver sur Terre, au même endroit, au même moment, alors que, bien évidemment, elles n'arrivent pas trop à bien s'entendre. Pourtant, elles ont l'air de bonnes copines avec leurs histoires de maquillage. Lors d'un de leurs affrontements, elles vont tout d'abord tomber sur un bébé, seul et abandonné. Pour la magnifique Eni, faut absolument retrouver sa maman. On fait pause dans le combat et même Dewi va y mettre du sien en rameutant un caniche titanesque pour mettre la main sur la mère du gosse. Bref, tu le sens le what the fuck comme on dit? Parce que oui, là, il y a du décalage dans l'air. Entre un exorciste, une fillette qui veut sauver sa mère mourante ou faire du shopping, les deux là ont fort à faire ici-bas, je te le dis. Alors déjà, ce qu'on remarque cash pour Divine, c'est la jaquette. Recto et verso, tu sens le boulot de construction de l'image, de design, bref. Tu sais que derrière, tu peux t'attendre à un truc de calidad. Puis t'ouvres et bingo, ça loupe pas. Et même si on peut noter que le Nemu reste assez sobre en général, l'auteur nous gratifie de quelques cases ou planches super travaillées avec des ornements et autres zigouigouis, ou alors avec des contours de cases sympatoches. Les images de début de chapitre claquent également bien et te mettent direct dans l'ambiance du manga. Genre, la première avec sa compo type vitrail d'église, mais de toute façon, elles sont toutes réussies. Le manga est segmenté en 4 chapitres indépendants avec leur propre petite intrigue. Côté design, les persos ont un réel charme et tu vas vite sentir le charme des deux demoiselles car du fanservice, t'en as hein. Ça reste correct, hein, pas vulgaire quoi. Remballe le rouleau de PQ, hein. Mais des plans nichons et miches, ça y va. Un grand soin est apporté aussi aux tenues. Car oui, les anges et les démons sont assez soucieuses de leur apparence. Le trait de Shirahama est déjà bien affirmé et reconnaissable, que ce soit pour les persos ou bien par rapport à cette manière d'ornementer ses compos ou ses décors. Justement, pour les décors, ils sont présents et travaillés. Et même assez précisément au besoin sur certaines cases. Concernant l'édition française, Pika a opté pour un format un poil plus large que le standard du manga. C'est pas plus mal pour faciliter la lecture. Papier et couverture de qualité, RAS. Pour les onos, selon leur nature, elles ont été totalement traduites ou alors conservées et traduites à côté. Le tout sans réelle cohérence, car pour les onos de bruit par exemple, des fois c'est conservé et des fois non. Pour les onos de voix ou bruit humain, on va dire, genre les sniffs, j'aurais compris qu'on prenne le parti de les traduire uniquement, mais là, il n'y a pas vraiment de règle. Alors, voyons déjà qui est cette Shirahama à l'œuvre de Divine. Shirahama Kamome s'est fait remarquer depuis quelques mois déjà grâce à sa série L'Atelier des sorciers. Elle remporte avec ce titre un bon succès auprès d'un public assez large et elle a pas mal été mise en avant en France. Divine est une œuvre antérieure à l'Atelier des sorciers et on sent déjà bien sa patte graphique et son goût pour l'art, qu'elle distille dans la composition de ses planches. Ce manga est sorti en 2014 au Japon sous le nom Eni Dewi, contraction des deux prénoms des héroïnes, comme aiment bien le faire les japonais. Et les 3 volumes composant la série sortiront en France courant 2019. C'est une œuvre très légère, très fun, avec des bases, bien sûr, tirées de la religion, genre le nom des anges ou des démons, et leurs caractéristiques, même si, quand ils regardent de plus près, ça peut être un poil détourné. Le pitch, c'est qu'à chaque chapitre, les deux nanas se retrouvent face à une situation qu'elles veulent chacune gérer à leur manière, angélique ou démoniaque. Mais chacune ne tire pas que vers le bien ou le mal. L'une et l'autre ont leur bon et mauvais côté. Enial, l'ange, a un faible pour la mode, ce qui lui donne même l'envie de porter du noir. Deweyla, elle, même si son truc c'est de manger des âmes, se laisse vite attendrir par un petit bambin.
On se retrouve alors à les voir se dépatouiller de ces situations de manière forcément extraordinaire. Ben oui, après tout, elles sont pas vraiment humaines. Même pas du tout. C'est donc un bon moment de lecture agréable pour les yeux, et je dis pas ça uniquement pour toutes les poitrines et les hanches qu'on aperçoit au fil des pages. Et puis en 3 volumes, il n'y a même plus à hésiter. En parallèle de Divine, si c'est pas déjà fait, je te somme d'aller feuilleter l'atelier des sorciers. Non mais, là, on suit une petite fille, Coco, qui rêve d'exercer la magie et qui va finir par se faire embaucher comme disciple d'un sorcier. Pour le côté ange et démon, va donc lire Angel Sanctuary. Il s'agit du titre phare de Kaori Yuki où t'auras pêle-mêle histoire d'amour, ange, démon et guerre millénaire. Et enfin, il y a également Ah My Goddess, Ah Megami Sama en VO. Belle Dandy est une jolie déesse toute gentille. Et v'là-t-il pas qu'un jour, elle va se retrouver sur Terre pour plus ou moins servir le jeune Keiichi. Et tu t'en doutes, cette situation va provoquer un paquet de problèmes. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Divine. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. So tell me what I want, what you really want. Tell me what you want, what you really want. I wanna.